Et je me tourne vers Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Bonjour Mounia. On jette un œil à la presse internationale et on prend la direction du Brésil où les députés ont voté en faveur de la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Oui, la presse brésilienne qui prend déjà acte de cette procédure de destitution et annonce déjà la suite. Vous allez le voir avec la couverture de ce quotidien O Dia. Vous voyez, c'est une porte entrouverte. Le journal explique que les députés ont poussé la présidente Dilma Rousseff tout simplement vers la sortie. Autre couverture que je vous propose de regarder, c'est celle du Correio da Bahia. Avec, vous le voyez, le résultat du vote, 367 votes pour et 137 contre. C'est le résultat, nous dit ce quotidien, de la bataille de l'impeachment. Dilma est suspendue à un film, titre encore ce journal. Si la majorité du Sénat vote en faveur de la destitution, Dilma sera tout simplement écartée du pouvoir. Cette procédure d'impeachment qui a pris la forme d'un duel entre Dilma Rousseff et d'un côté et Michel Temer, son vice-président démissionnaire de l'autre, l'homme qui rêve aujourd'hui de la remplacer. Alors pour le Correio Brasiliense, il exhorte le Brésil à montrer son vrai visage. Michel Temer a déjà gagné aujourd'hui la première manche. Ce quotidien qualifie cette procédure également de l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire du pays. Il voudrait qu'une fois cette crise passée, que le pays devienne meilleur et que les opérations main propre, les fameuses opérations Lava Jato, continuent. Sandrine, cette procédure est inédite. Elle est vécue comme un match de foot au Brésil. Oui, ce sont les photos que l'on voit un peu partout à la une des journaux, des photos avec des rouges. D'un côté, les partisans de Dilma Rousseff, le rouge couleur des partis des travailleurs, les pro-Rousseff. On y voit aussi des larmes et parfois souvent leur mine déconfite. De l'autre, il y a ceux qui font la fête, les pro-impeachment, ceux qui crient victoire aux couleurs du pays, vert et jaune, qui brandissent souvent des drapeaux. Et le Correio da Bahia titre, lui, sur ces commémorations spontanées qui ont éclaté un peu partout au Brésil. C'est la fin d'un an de manifestations, ces manifestations qui ont commencé il y a un an, tout juste nous dit ce journal. Le champ sémantique des matchs de foot se retrouve aussi dans les titres de la presse brésilienne pour le Correio da Bahia, toujours. La Chambre des députés a approuvé la destitution par une goleada. Alors, goleada, c'est une volée de buts. Ici, on nous explique que malgré les marchandages, Dilma avait notamment offert des postes à certains députés contre des voix. Elle n'a pas réussi à réunir les 172 voix nécessaires. Alors toujours pour la presse brésilienne, tout cela annonce le glas de la présidence de Dilma Rousseff. Oui, pour le journal O Dia, c'est bien le début de la fin. C'est le titre de ce quotidien qui s'est joué aujourd'hui à l'Assemblée. Les députés ont poussé Dilma vers le précipice politique. Des journaux qui se félicitent bien sûr dans leur majorité de ce résultat. C'est la démocratie qui a parlé, nous dit l'éditorialiste de la Folha de São Paulo. C'est une décision de l'Assemblée, voilà le titre. Et il ne faut pas en avoir peur, car il serait exagéré, poursuit le journaliste, de dire que la crise actuelle que traverse le Brésil est la plus grave de son histoire. Non, il y a eu pire. Tout d'abord, ce n'est pas la première procédure de destitution, c'est la deuxième, la seconde, ce serait la seconde depuis 1985. 92. Ensuite, 92. Eh bien, voilà, je vais vérifier, mais donc ce serait la deuxième. Ensuite, il y a eu pire, nous dit l'éditorialiste. Il fait notamment référence aux 2 décennies de dictature militaire qu'a connu le pays. Aujourd'hui, pour l'éditorialiste, cette procédure de destitution est plutôt une chance. Mais vu de l'étranger, il n'y a pas vraiment lieu de se réjouir. C'est un angle un peu différent que nous propose cette fois le Wall Street Journal. Il titre sur ces 2 leaders sales, c'est le mot utilisé, to tainted leaders, qui s'affrontent. D'un côté, Dilma Rousseff, de l'autre, il est question du président de l'Assemblée, le héros de cette journée. Il s'appelle Eduardo Cunha. Il fait lui-même, rappelle le journal américain, l'objet d'une mise en accusation dans le cadre du scandale Petrobras pour corruption et blanchiment d'argent. Il aurait largement profité de tout un système de pots de vin et son nom serait également cité dans le cadre du scandale des Panama Papers. Il possédait donc des sociétés au Panama via des prête-noms.
4 de ces comptes en Suisse ont aussi été fermés par les autorités helvétiques. Et selon un sondage, donc tout cela est bien connu des Brésiliens, selon un sondage, 77% de la population voudrait le voir quitter son poste tout de même de président de l'Assemblée. Merci Sandrine Gomez pour cette revue de presse très largement consacrée à la crise politique au Brésil et la procédure de destitution de Dilma Rousseff qui suit son cours et qui va être votée au Sénat. Et c'est la fin de cette édition. Restez sur France 24 dans une poignée de minutes. Un nouveau journal.